Ce monde qui autrefois était inconnu de vous, ce monde qui... Nous vous invitons à entrer dans le monde des ados à travers cette émission pour découvrir leur perception du monde et leur monde des pensées. Ce monde qui autrefois était inconnu de vous, ce monde qui sombrait dans le doute, ce monde décide de venir jusqu'à vous. Le monde ado, c'est cette émission qui vous plonge entre rêverie et passion, mystère et mythe, tabou et valeurs. Et surtout, cette émission est là aussi pour vous informer, prévenir et guérir. Alors, installez-vous confortablement, car ce programme, c'est pour vous. C'est un réel plaisir de vous avoir nombreux devant votre poste téléviseur, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission tant attendue, Le Monde des Ados. Ouais. Nous passons chaque samedi en direct et en rediffusion chaque mardi. Et comme toujours, j'amène une équipe des jeunes gens dont l'âge varie entre 16 ans, 23 ans, 24 ans. Parce que parfois, si je leur dis des adolescents, ils se sentent diminués. Alors, toujours cette équipe. Aujourd'hui, nous sommes à 6. J'ai 6 jeunes garçons et demoiselles bien sûr, et nous allons essayer de découvrir, de parler sur ces sujets, les complexes qui sont liés par rapport aux enfants qui sont en manque d'études, qui n'arrivent pas à étudier, manque de scolarité. Nous allons parler, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, pourquoi certains préfèrent, j'y arrive, certains préfèrent l'argent que les études et d'autres sont même complexés. C'est avec cette équipe que nous allons essayer d'en parler. Et je suis avec celui qu'on appelle Doxel, le BG Blaise, je ne sais pas trop son surnom, Noblesse. Et à ses côtés, je vois Jancy. Les beaux gosses, lui, devant lui, toutes les filles fléchissent. Et juste après lui, je vois... je préfère l'appeler comment moi? Comment je vais l'appeler? Eddie Nkoulou. J'allais dire un sobriquet, mais j'arrête. Et après Eddie, je vois des Iconic Media, à qui j'ai dit coucou. Et là, je vois English Pange, le Vroomen, le Catol Mélang. Et juste après, il y a Elder Amund. Tu connais le Mlongo à Pange Pange? Je ne le connais pas. Alors, maintenant que le décor est planté, c'est parti. Alors, nous y revoilà encore pour en parler sur ces sujets. Et chers téléspectateurs, je vous promets aujourd'hui, dès que vous écrivez un message, n'appelez pas, dès que vous écrivez, je vous lis en direct, parce que j'ai besoin de votre participation en direct. Je ne vais plus vous lire à la fin, mais je vous lirai en direct. Alors, Eddie Koulou, bonjour et bienvenue. Bonjour Corneille Kitunka. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce beau plateau. Et je profite aussi de l'occasion de saluer tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout. Monsieur l'avocat. Alors, nous allons parler de ces jeunes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Oui. Genre, ils étudiaient et à un moment donné de leur vie, je ne sais pas, les moyens financiers sont compliqués à la maison par rapport à l'argent, ou bien les parents sont morts, ou bien le papa n'a plus du boulot, du travail. Oui. Et des garçons pareils, est-ce que tu en connais vraiment, Eddie? Ben oui, j'en connais. J'avais d'ailleurs un ami aussi, et une amie aussi, qui était d'ailleurs complexée par le fait qu'il n'avait plus les parents, par le fait qu'il n'étudiait pas. Alors, il y avait des fois, elle me suivait pour me donner un peu... C'est une fille? Oui, elle était une fille. Avant que je ne parle du garçon, je parle d'abord de la fille. Il y avait des fois où elle me suivait, elle me disait un peu ses secrets jusqu'à ce qu'un jour, elle me dira que j'ai perdu mes parents et jusqu'alors, je n'étudie plus. J'ai arrêté mes études, c'était en troisième, en troisième, quelque chose en troisième. Et du coup, elle était tellement complexée de voir ses amis.
Une fois qu'elle voit ses amies filles en train d'étudier, aller étudier dans de bonnes écoles, et elle est toujours là à la maison, faire juste le ménage pour elle là, elle se sentait un peu complexée. Et les gars aussi, lui par le fait de ne plus étudier, il se retrouve un jour dans les vagabondages. Et du coup, je ne sais pas, avec les gars, les parents étaient là, maintenant je ne sais pas, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, peut-être les moyens les a manqués de pouvoir scolariser leur enfant, et du coup, l'enfant n'étudiait plus. Par la faute de ne plus étudier, il se retrouve dans les vagabondages. Je lui demande pourquoi tu fais ça. Il me dit alors je n'ai rien à faire. Étudier, je n'étudie plus. Ben, je me demande qu'est-ce que je vais faire alors si ce n'est qu'aller dans les vagabondages. Je lui dis non, il y a beaucoup de choses à faire. Et la vie n'appartient. Donc la vie, ce n'est pas toujours étudier pour aider pas quelqu'un. La plupart des gens que je connais, des riches d'ailleurs que je connais, beaucoup n'ont pas fait de longues études. Et pendant qu'on affiche les sujets, il y aura un numéro juste en bas, chers téléspectateurs. Vous allez nous écrire et nous allons vous lire en direct. Alors, Eddie, j'ai bien suivi l'histoire que tu nous as racontée. Alors, selon toi, ces gens qui passent sur les mêmes schémas, souvent ils sont complexés ou bien psychologiquement, comment ils traversent cette période de leur vie? Bon, on réitère un peu la question. Parce qu'ils sont complexés, ces jeunes qui, quand ça arrive, les parents n'ont plus du boulot. Oui. Il est obligé d'arrêter les études parce qu'il est complexé. Est-ce que ça crée en lui un complexe d'infériorité ou bien psychologiquement, comment il s'en sort? Ben exactement, oui, exactement, c'est ça. Ça crée d'ailleurs, premièrement, comme vous le dites. Oui. C'est quoi plutôt ce stade-là de dire que je me sens un peu inférieur par rapport aux autres. Moi, d'abord, ça m'est arrivé une fois aussi. Okay. Moi, ce n'est pas dire que je n'étudiais pas. Ça m'est arrivé, je côtoyais un peu de bons amis. Et il m'est arrivé qu'ils avaient, la plupart de mes amis, c'était des amis qui bossaient dans des écoles un peu luxe, dans des écoles en place. C'est moi, mon école, vu que ce n'était pas trop valorisé. Et quand on t'es posé, tu viens de quelle école? Oui, quand on me disait que tu viens de quelle école, je cherchais un moyen pour esquiver à la question. Et bien, je cherchais toujours à savoir quelle est l'école où j'étudiais. Je me sentais un peu complexé. Je me disais, si moi aussi j'allais étudier, je ne sais pas, Imara, je ne suis pas Imara, je suis à Salama, je suis à Ndjandja. Des fois, là, je vais me sentir un peu aussi supérieur par rapport aux autres. Et du coup, quand quelqu'un n'étudie pas, il se sent tellement inférieur par rapport à ceux qui étudient. Et des fois, il peut être intelligent, mais par le fait juste de ne pas étudier, même s'il est avec ses amis. Ok, tu as vraiment du souffle. Je vais revenir à toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, noblesse. Donc, c'est décabellel, tout ça, attention, non, j'en passe. Skin. Noblesse, mets ton micro. Noblesse. Juste noblesse. Toi, tu n'es pas comme Jancy. Jancy, les garçons les plus élancés des Wabora, les cousins d'Ibrahimovic. Lui, devant lui, toutes les filles fléchissent. Il fait 1m82, tout ça, tout ça. Toi, c'est quoi ton truc? Bon, mon truc, genre, disons, je suis comme je suis, la simplicité. La noblesse, quoi. Oui, alors, la noblesse. Par rapport à ces sujets, c'était seulement pour te faire rire et te mettre à l'aise. Par rapport à ces sujets, comment toi tu trouves ces enfants qui vivent des situations pareilles? Premièrement, tu en as connu, je ne sais pas. Oui, j'en ai connu d'ailleurs et j'en ai côtoyé une bonne variété. Et je dirais que ces enfants, disons, leur situation varie en fonction de leur environnement, entourage. Il y a certains qui n'ont pas eu à être scolarisés, par exemple, mais leur entourage, ils sont plutôt restreints sur les gens qui ont étudié dans comme l'a dit, c'est Eddie, oui, comme l'a dit, dans des écoles qui ne sont pas très valorisées. Bon, ils se sentent un peu à l'aise, voilà. Et il y a le deuxième cas, c'est pour ceux qui sont malgré tout mêlés à la confrontation de ceux qui ont étudié dans des écoles valorisées, ceux qui ont eu des bons matériaux, des bons moyens pour les études, tout ça et tout. Oui. Et sur cette variété, je dirais que leur ressenti est un peu différent. Bon, pas un peu, beaucoup même. Différent, comment ça? Voilà. On y arrive. Disons, pour ceux qui sont restreints dans leur environnement, ils sont un peu à l'aise, ils sont dans un état d'esprit où ils sont un peu résignés sur eux-mêmes. Genre, ils se créent une bulle de confort. Voilà, ils se créent une bulle de confort et se disent, bon, c'est ça, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire autrement. Donc, et c'est dit ainsi, vivant, c'est ainsi que la vie est. Bon, on vit un jour et on meurt, tout ça.
Et l'autre cas alors? Et bon, et dans le cas de l'autre, c'est lui qui se sent beaucoup plus complexé. Hein. Mais bon, ils arrivent à tenir le coup. Tout varie en fonction des personnes et en fonction des valeurs et d'éducation qu'ils ont acquis dans leur famille. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Pendant que je vois Jancy les mecs lancés qui va prendre la parole, j'aimerais lire ces messages. Il me dit bonjour mon dado, c'est Tendresse depuis Kisanga, péage, juste arroser ma présence. J'aimerais aussi participer un jour dans l'émission. En tout cas, Tendresse, tu es la bienvenue, tu sais où frapper. Alors, les BG, bro. Ah non, non. Yo, bro. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, donc, les gars qui a un compte Instagram qui a combien? J'ai 2000 abonnés, 2200 abonnés. Donc 2K sur TikTok, 1.1K d'abonnés. Et tu fais quoi? Bon, c'est pas les sujets d'aujourd'hui. Tu as quoi pour mériter tous ces 1K d'abonnés? Mais c'est pas la question d'aujourd'hui. Et j'ai oublié, devant toi, tu as dit dans les groupes que devant toi, toutes les filles fléchissent. Ah oui, oui. Donc, je suis tellement charmant qu'une fille ne peut pas résister. Tassiana fait un... Désolé, non, tu peux m'expliquer en quoi et comment? Ah non, non, c'est pas les sujets. Mais au moins, nous savons. Mais je ne suis pas quand même d'accord. Elle n'a pas fléchi. Elle n'a pas fléchi. Ah, donc elle est fan déjà. On va parler après. Alors, revenons à nos moutons. Parle-nous un peu de ces enfants-là. Tu en as connu aussi. Oui, j'ai connu. Comme aussi Eddie et Doxel. Oui, j'ai connu deux ou trois camarades qui ont vécu ça. Mais tout ça, tu es genre... Non, non. Tu as une voix là, rock, hein, on dirait encore en pleine puberté, toi. Ah non, non. Donc, j'ai connu deux ou trois camarades qui ont connu ça. Donc, c'était pas vraiment facile pour eux en les voyant. Donc, ils partaient pas à l'école. Donc, même leur façon de te parler, c'était donc c'est un peu changé. Ouais, genre, ils étaient complexés. Oui, un complexe d'infériorité. Des fois, même si tu parles de l'école, c'est fait genre, c'est retiré. Donc, surtout si tu reviens de l'école, tu les salis, c'est comme s'ils ne te voient pas. Bon, c'est normal. Toi, tu étudies, moi, je n'étudie pas. Du coup, quelle relation il y aura entre nous, quoi? C'est ça qui se disent un peu, non? Oui, oui. Alors, j'espère qu'aussi nous sommes tous d'accord que les enfants qui sont en manque des moyens financiers pour étudier sont complexés. Si, nous sommes d'accord. Média, tu es d'accord? Oui. Toussaint, Elder, toi, tu n'es pas d'accord. Alors, Elder, tu peux avoir la parole. Explique-nous en quoi tu n'es pas d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord en termes de... Bon, je pourrais dire, quand on dit quelqu'un est complexé, c'est tu trouves l'infériorité d'un endroit à un lieu. Mais à d'autres, même si ils n'étudient pas, ils ne trouvent pas vraiment l'infériorité envers les personnes qui étudient en termes. Surtout, je pourrais prendre l'exemple des personnes qui ont réussi leur vie sans avoir étudié. Non, je veux qu'on reste au Congo. Non, oui. on part d'abord dans les sujets. Hein. Non, on est toujours des sujets. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie que même si j'étudie, il y aura toujours quelqu'un qui n'étudiera pas et qui peut-être tu mets ton micro un peu, oui. Qui me surpassera, peut-être. Oui, je suppose. Mais c'est pas seulement que les études amènera toujours à la réussite. Même quand les personnes trouvent de l'infériorité à ça, moi je ne trouve pas vraiment d'infériorité à ne pas étudier. Le problème, c'est l'importance que tu donnes à ton éducation personnelle. Supposons tu es dans une famille noble quand même, et du jour au lendemain, papa n'a plus du travail ou papa a perdu l'âme. Et tu étudiais quand même, tu étais quand même dans l'une des meilleures écoles de la place, mais vu que papa n'est plus, tu n'es plus appelé à étudier, donc tu vois, dans ta tête, tu t'étais donné un objectif, genre un standing de vie pour toi, étudier, c'était un objectif final, avoir un diplôme, tout ça. Et maintenant que tout ça, ça s'arrête, ça ne va pas créer un déséquilibre mental. Ou bien quand papa n'a plus du boulot. Comme vous avez dit, là, j'avais déjà mis ça en priorité. Donc là, vraiment, ça va me troubler. Non, je crois que pour tout le monde, les études, c'est la priorité quand on est jeune. Pas pour moi. Pas pour toi, mais si ce n'était pas le cas, pourquoi étudier?
Moi, c'est parce que les parents payent et ils me forcent d'aller à l'école. Non, tu es quand même déjà, tu as déjà un âge là où il faut te dire. Eh bien, je me gratte la nuque. Donc là, même quand papa te suit là, il te dit juste parce que lui en a Je envie. me gratte la nuque. Je vous dis la vérité, même quand je pars à la faculté, Oui. je n'ai pas envie de rester. Donc il n'y a aucun intérêt Je sur tout ce que vous faites. aucun intérêt de rester. Bah, mais c'est Cornet, Mais je vous-même pars vous attendez. Hein. Bon, je l'ai écouté. Bon, c'est sa réalité. Tatiana, Oui, Corneille. tu as la parole. Bon, tu m'as pas posé la question. Bon, mais quand même, tu connais déjà la question. Bon, mais avant, quand même, je vais lire, parce que j'ai promis à nos téléspectateurs de leur lire en direct. Ah, d'accord. Une promesse, c'est une dette. Moi, je suis un homme de parole. Alors, D'accord. je t'ai déjà trompé une fois. Je t'ai déjà trompé. Hein, Tatiana? Non. Mais comment t'as douté quand je dis que je suis un homme de parole? Tu as fait... Bon, lis, c'est bon. Bon, ok. Alors, c'est toujours tendresse, hein? Depuis Kisanga. Il me dit que non, le complexe lié au manque de scolarité chez les jeunes, c'est vrai, j'en fais partie parfois, je me sens complexé devant mes amis. L'effet de ne pas partir à l'école parce que j'ai eu un petit problème financier, vu que c'est ma dernière année, ça me complexe trop. Alors, Tatiana, on va passer. Hein. Alors, entre les filles et les garçons, qui sont plus exposés aux problèmes, à ces problèmes de complexe, d'infériorité, quand ils n'arrivent pas à étudier, qui se disent que bon, je m'en fous, ainsi va la vie, qui se disent que non, je suis bon à rien. Beaucoup plus chez les filles. Beaucoup plus chez les filles. Explique-toi. Bon, je pourrais dire Et que... je signale qu'on n'est plus le mois de mars. On est toujours le mois de mars, hein? Oui, c'est toujours le mois de Ok, mars. d'accord. Le 29. Oui. C'est bon, continue à frimer. Beaucoup plus sont les filles qui sont complexées par rapport au manque de moyens, n'est pas étudier. Parce que moi, j'ai des amis avec qui on étudie ensemble. Et arrivé à un temps là, le moyen est compliqué et il n'y a plus moyen d'étudier. Ces genres de personnes, bon, il y a eu une distance, hein. Une distance, on s'est discuté. Une rupture, au fait. Voyons, on ne s'est même pas discuté. Il n'y a pas de problème parce que tu pars à la fac et eux ne partent pas. Tu vois, ces complexes-là. Si tu ne la forces pas trop de lui parler, il n'y aura plus rien. Selon toi, c'est les hommes qui vivent très bien cette pression-là. Oui, les hommes vivent bien parce que pour un homme, bon, moi je dirais que les études pour un homme, ce n'est rien. Je m'y oppose. Oui, ce n'est rien pour un homme. Parce Je m'y oppose. Un homme peut se débrouiller, hormis les études. Un homme peut se débrouiller. Un homme, ce n'est pas seulement les bureaux. Oui. Vous voyez? Mais chez la femme, vous voyez, il n'y a pas trop d'activité chez la femme quand elle n'étudie pas. Vous voyez un peu. C'est pour cela que j'ai dit que les études, bon, ce sont plus les femmes qui sont complexées dans ça que les hommes. Mais quand même, bon, je ne vais pas trop parler. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui... C'est quoi déjà les noms? J'ai oublié les noms. Tatiana vient de dire que les les études ne sont pas utiles. Non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, bon, Si vous dites comme ça, moi je dirais que c'est chez les femmes que les études ne sont pas tellement utiles. Parce que les femmes... attendez, les femmes se disent quoi? Il y a certaines femmes qui disent, nous, notre place à la cuisine. Non, je ne suis pas d'accord avec ces genres de femmes. Non, ça c'est connu tous. Non, je vois qu'on veut aller... Non, c'est Tatiana qui vient nous mener un peu dans un autre débat. Non. Moi, je veux ceci. Hein. Il y a des enfants qui vivent ces moments actuellement. Oui. Et je ne veux pas savoir si étudier pour tel c'est important, pour tel c'est pas important. Mais c'est ce que Tatiana vient de dire. Le choc lui c'est penché trop chez les filles alors que c'est pas ça. Oui, tu vois, chez les hommes. C'est pas ça. Un homme même quand il n'étudie pas, il peut se débrouiller. Comment se débrouiller? Un homme même quand il n'étudie pas, il peut s'en sortir. Alors si un homme et ne pas se complexer. Mais il y a de ces femmes là, il y a de ces femmes, elle n'a pas étudié mais elle s'est fait marier par un ministre. Hein. Vous pouvez s'imaginer. Vous pouvez s'imaginer une femme qui n'a pas étudié mais elle s'est fait marier par un ministre. Maintenant moi là, qui n'a pas étudié, comment je serai un ministre si je n'ai pas étudié? C'est quasiment impossible. Poser aussi le ministre, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Je réponds en faux sur ce que Tatiana vient de dire ici. Non, moi j'assure que c'est vrai. Les téléspectateurs qui me... Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire là. Tu peux enlever ta toche d'avocat sur ce plateau. Non, ce n'est pas ça. Tu peux ôter ta toche d'avocat si tu veux. J'étais en train de dire ça. Pourquoi? Parce que chez la femme, les études et le mariage, c'est presque... Je trouve que je rabaisse un peu les sujets. Ah, ok. Entre un garçon qui échoue de payer ses études ou bien qui paye lui-même ses études, est-ce que c'est facile pour lui de draguer une fille? Si.
C'est facile. Oui, c'est facile. C'est pas facile. Hein. Mon Dieu, attendez, ne confondez pas les choses. Ici, on est en train de parler de draguer, on ne parle pas d'argent. D'accord. Oui, c'est facile. Draguer, c'est avec des paroles. Bon, avec toi-même, ton toi d'abord. Donc, toi, Toi, tu es sûr que moi, ici, je n'ai pas l'argent, je viens te draguer, là, tu vas accepter. Bon, si tu me plais, je vais accepter. Là, tu es un Bah, peu je peux les faire, bah, j'arrête tellement. Moi, sans argent, et puis je viens comme ça. De nos jours, il y a des filles qui aiment trop l'argent. Donc, selon Tu as bien dit de... Selon toi, Selon on moi, va lorsqu'on pas n'a pas l'argent, il n'y a pas moyen. Non, faut pas généraliser. Faut pas généraliser. Selon moi, Oui. lorsqu'on n'a pas l'argent, Je suis d'accord, mais pas d'accord. c'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas l'argent, est-ce qu'on peut draguer Non, facilement? j'aimerais un peu qu'il nous Savez- explique son d'accord, mais pas d'accord. Bah ouais, Ah, c'est ok. ça. D'accord, pourquoi? Tu peux pas avoir l'argent. Il y aura une personne qui va t'aimer, même avec ou sans argent. Mais, donc, la priorité, c'est l'argent d'abord. Non. Pardon, je... Parce que tu auras besoin de quoi? Des rendez-vous, faire une sortie, vous voyez quand même. Exactement. Si tu n'as rien, tu vas faire comment? Tu vas chercher des mégas, on va se Ou parler comment? ou Donc, c'est moi à l'homme qui d'acheter tout ou ça. c'est moi qui n'a pas bien compris la question. Bon, il je a bien réponds. dit est-ce que c'est facile donc qui n'a pas d'argent, qui n'a pas étudié. Non. Qui- Qui n'étudie plus. Oui. Chez eux, les parents n'ont plus le moyen pour les permettre Ok. d'étudier. Ils peuvent être en 5e secondaire, 6e secondaire, G1 ou G2 ou G3. Oui. Et un garçon pareil qui a été obligé d'arrêter ses études comme ça brusquement, est-ce qu'il sera facile pour lui d'aborder une fille et lui dire que non, ma chérie, tu vois, je t'aime, je te Mais promets oui, la vie. moi je dis oui. Je dis oui. Je peux donner l'exemple. Il y a de ces films où nous voyons des hommes qui ont vraiment nous amènes dans d'argent. les films. Non, Oh là là, pas donc des nous, films, mais on même la parle de la réalité. réalité. Même la réalité. Non, Ouais, attendez tu que je parles- puisse au moins finir mon exemple. Même en réalité, il y a de ces hommes qui ont beaucoup d'argent, mais il a besoin de cacher sa fortune derrière Non, lui. on parle pas Et de celui qui a apparaît- besoin de cacher. On Non, parle de celui qui moi est je comme suis ça. en train de réalité, parler. ça Toi, tu existe as dit pas, de tu comprends draguer. quoi? Quoi ça? Ça, c'est qu'elle parle là des garçons hommes qui qui ont cachent. l'argent, qui se Non, cachent. ça Comment c'est tu peux te coïncide. cacher? Ça c'est coïncide parce que toi tu as dit Donc, si si tu tu n'as as pas l'argent, d'argent donc tu tu peux as pas des draguer. tu as Mais il y des a de ces préoccupations. hommes qui ont l'argent, ils mettent ça d'abord de côté pour être comme celui qui n'a rien, pour trouver une bonne femme. Voilà, tu peux pas trouver une bonne femme tant que tu exposes d'abord ton argent devant. Non, ce n'est pas ça. Donc là, tu n'es pas un homme, parce que tu peux pas draguer des jeux de 10 millions. Non, s'il vous plaît, je parle. En fait, il ne va pas cacher son argent, ou bien il ne va pas exposer sa pauvreté. Comprends que c'est une étape psychologique. Hein? Je veux que tu comprennes un peu, parce que si j'ai l'air donne toujours l'occasion de parler, on ne va pas finir l'émission. Donc, j'essaie un peu de résumer ce qu'ils veulent dire. C'est une étape psychologique où j'étudiais. Mon objectif était d'avoir mon diplôme d'État. Mais malheureusement, je n'ai pas eu mon diplôme d'État, pas parce que je suis bête, pas parce que je suis mort, mais parce qu'à la maison, il n'y a pas eu d'argent. Mais quand je vois des filles qui continuent à étudier, elle va défendre, tu vois, elle va défendre. Si. Et moi, j'arrive, je la drague. Voilà, tu vois, c'est le premier cas. Deuxième cas, une fille qui l'étudie puis par manque d'argent et un garçon qui défend. Dans le 6e, la drague. Pour qui c'est facile d'accepter, selon toi, Tatiana? Actuellement, je dirais c'est facile chez la femme. Ah, d'accord, je ne vais pas te demander pourquoi. Média. Toi, un garçon qui n'étudie pas, pas qui n'étudie pas qu'il a refusé d'étudier, mais ils n'ont pas d'argent chez eux. Oui. Et une fille qui n'a pas d'argent chez eux pour étudier. Qui supporte plus la pression entre la fille et les garçons? Mets un peu ton micro à la Les bouche. garçons. C'est les garçons qui supportent plus la pression. Oui. Explique-toi, je veux que tu t'expliques. Parce qu'un garçon, s'il n'étudie pas, il y a des autres qui ont envie d'étudier, mais les autres, ils s'en foutent. Ok. Comme je vis un ami, lui, c'est pas par manque d'argent, mais lui-même a refusé d'étudier. C'est un garçon. Il était en quantième? 5 ans. Secondaire. Oui. Pour être qui? Bon, continue ton histoire. Oui. Il a refusé d'étudier pour seulement commencer à travailler. En plus, travailler, même pas, c'est pas dans une société, travailler aux carrières. Peut-être qu'il y avait l'argent, non? Mais les gars, Je te comprends, ça te dépasse. Toussaint, Merci. par rapport à tous ces sujets, est-ce que tu trouves qu'entre la fille et les garçons, qui est le plus souvent complexé dans la société si chez eux il manque le moyen d'études, de payer sa scolarité? Pour moi, je trouve que c'est une fille qui est plus complexée que les garçons. Explique-toi, cher ami, Parce que si une fille n'a pas de belles chaussures, d'abord ça doit complexer parce que son ami a des belles chaussures, elle n'a pas de chaussures. Mais un garçon, lui,
Il s'en fout d'abord, premièrement. Ah, moi, je ne m'en fous jamais de ça. Moi, je ne m'en fous jamais. J'ai Lorsque dit- je n'ai pas de belles chaussures, automatiquement, je ne vais pas à l'école. Aller à l'école, il faut avoir toujours de belles chaussures. Moi, je ne peux pas avoir des chaussures là. Ça, c'est- déjà là. Pas toutes les filles. Tu vois, quand on parle La Tous les majorité. garçons aussi. Pas tous les garçons Quand aussi. on dit qu'on s'en fout, c'est pas qu'on La s'en fout, majorité c'est des filles. qu'on supporte cette situation. Bon, on supporte pas, disons. On est dans un état où on se dit, allons de l'avant, ça va passer. Mais pour une fille, c'est beaucoup plus difficile de se dire, c'est quelque chose qui va passer. Mais pour un garçon, vu que d'habitude, fort psychologiquement, mentalement, savent résister à leur pulsion psychologique. Pour un garçon. Oui. Ah, donc vous là, vous supportez tout. Hein. Non, je sais Mais pas bon, dit que ouais, je c'est ça. supportais Ben, tout. c'est ça. Quand vous dites ça, c'est par rapport à Non, vous. non. Hein. C'est par rapport aux causes. C'est par rapport aux causes, c'est ça. Et puis, Moi, là, ils je ont ne enlevé ta comprends clause jamais. d'avocat quand tu es avec nous ici. Tu n'es pas avocat Moi, là, ici. moi, là, je ne supporte jamais. Je ne Bon, supporte jamais. supporter et accepter. Bon, au fait, c'est quelque chose de je différent. trouve que il faut leur C'est pas comprendre. question de Non, matérialisme. non, j'aimerais C'est qu'on pas question de comprenne. En fait, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Voilà, c'est ça. On choisit pas. On choisit C'est pas un état quoi? dans lequel on est. Non, on choisit pas d'avoir des mauvaises chaussures. On choisit pas des mal s'habiller. C'est un état dans lequel on est. Tu te disons, retrouves, par tu n'as défaut, qu'un pantalon tu pour n'as toute que une ça, semaine. Mais tu t'es fixé des objectifs. Tu dois finir d'étudier. Mais bon, tu peux pas te dire Tu sais, lorsqu'on a mal d'abord un pantalon, hein? Ah non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer bien. Tu sais, lorsqu'on a un pantalon et on va à l'école. Demain, on me voit avec un pantalon. Pas à l'école, parce qu'à l'école, c'est en bleu, blanc, on connaît. Mais Bon, là, ok, lorsque nous prenons un sommes à la garçon léger, faculté, hein, prenons un lorsque garçon nous sommes à la léger. faculté, lorsqu'on a un pantalon, demain, ça s'y va avec un pantalon quoi, à la faculté. Le lendemain, le même pantalon là, il part avec. Les surlendemains, le même pantalon là. Imagine, même à la faculté, on va les surnommer. Déjà, en les surnommant, là, automatiquement, lui-même, là, dans son cas, il va se sentir complexé. Mais même le- s'il n'a pas de pantalon, il se dira non, j'en ai marre vraiment. Voilà, Il faut d'où- qu'il cherche son autre pantalon, c'est C'est ça. ça. D'où la différence entre accepter la situation et la supporter. Quand on supporte une situation, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Et du fait qu'on ne l'accepte pas. Ben, lorsqu'on supporte, on l'a déjà accepté. Non, Parce que non. si on n'a pas accepté, on ne devrait plus y supporter, aller. attends, je vais t'expliquer. Accepter, supporter sur quoi? Vous pouvez me donner un peu la différence qui existe entre accepter et supporter? Bon. Lorsqu'on accepte, lorsqu'on Vous supporte voulez vous quelque battre chose, sur on des l'accepte, Quand on gens, c'est supporte ça. quelque chose, c'est momentané, même si c'est momentané, donc même si le temps qu'on met à supporter n'est pas prédéfini, c'est momentané. Ça peut prendre une semaine, un mois. Jamais. Lorsqu'on supporte déjà avec quelque chose comme ça, automatiquement, ça part comme ça. Imagine que tu n'as Bon, pas ok, un je vous pantalon. arrache la parole, je reviens à Toussaint. Toussaint continue. Bon, si un garçon est comme ça, il est complexé, il risque de voler. D'aller louer les chaussures ailleurs. Mais Toi, tu as déjà volé le fois. moi, je vois. Il y a des garçons, qui partent demander les chaussures. Il y a aussi des qui volent. Alors que C'est pour ça que je dis, les filles sont complexées que les garçons. C'est ce Continue. que je viens de dire. Les filles sont complexées que les garçons. Pas la majorité des garçons. Bon, Pas des- voilà. Un garçon qui, ce mois, ont été interrompus sa scolarité. Est-ce qu'il peut draguer facilement? Bon, on a toujours dit, l'homme, c'est la conscience. Je continue. Il se retrouve, il n'a que 2 pantalons ou 3 polos. Genre, s'il part à la Voilà une faculté... belle question qui devait m'être posée. Ta chance est déjà passée. Quand il part à la faculté avec ses polos le lundi, il doit rentrer le soir pour laver sa chemise et porter notre chemise le mardi. Et dès qu'il revient le mardi, il doit laver la chemise qu'il avait portée le mardi pour porter celle qu'il avait portée le lundi, le mercredi. Et par rapport à ces choses, il n'a qu'une seule paire de chaussures et les jours qu'il va s'émuer, quand il va pleuvoir, c'est que le jour suivant, il n'ira pas à l'école. Un garçon pareil, qui peine pour payer ses études, est-ce qu'il saura draguer facilement? Bon, l'homme, c'est la avec le même pantalon, les lendemains avec Non, le même non, pantalon. ne te contrôle pas quand même. Non, tout ça. Mais Non, si on se rencontre à l'école- Laissez un peu Toussaint parler. Laissez Toussaint parler. Il est dans la bonne voie, la voie que j'aime, moi. Toussaint Donc, continue. toi, tu fais les bruits quand quelqu'un n'est pas dans ta voix, c'est ça? Toussaint continue. Regarde-moi ça. Bon, Toussaint, je t'ai bien protégé aujourd'hui, non? Alors, fini. Bon, si une fille me trouve avec des jours, pendant une Mets un peu semaine, je bien ton porte- micro. pendant une semaine, je porte un pantalon. Pendant une semaine, mais voici comme ça. Et les jours qui À l'école, dans le quartier. Parce que tes chaussures sont mouillées. Mes chaussures sont mouillées. Genre, il pleut. Oui. Tu as une seule paire de chaussures et quand il a plu là, tes chaussures se sont mouillées. Donc, le lendemain, tes chaussures ne seront pas secs pour aller à l'école le jour suivant. Ah, je vais partir à l'école. Pourquoi pas partir à l'école? Tu vas avec les babouches.
Tu vas aller avec la récitation là, mon écolier, ça. C'est ça. Mes deux pieds, c'est ça. Ça me rappelle. Bon, je reste à la maison. Alors maintenant, entre le garçon et la fille qui vivent des difficultés pareilles, qui est plus avantageux dans la vie alors par rapport à cette situation? Quand même, je me dis qu'une fille, même si elle n'étudie pas, elle peut se faire draguer quand elle voudra, non? Sans problème. Ouais, pas un BG comme j'en Oui. Sans problème. Par exemple, comme moi, j'aime pas les filles qui ont beaucoup étudié. J'aime pas être dominé, j'aime dominer. Non, si vous dites ça, moi je vais vous contredire. Parce que c'est pas normal. Moi, s'il faut épouser, s'il faut draguer, permettez-moi. Tu n'auras plus le micro. Oui, permettez-moi que je puisse ne te permets pas. Non, je ne te permets pas. Permettez qu'on ait... Je la police. Non. C'est Eddie et Toussaint jusqu'à là. Toussaint, d'ailleurs, tu finis bientôt. Je te signale, tu finis bientôt. Il ne peut pas dire ça. Non, mais il peut, il est libre. C'est pas normal. C'est normal. Épouser, il faut toujours la fille qui a beaucoup étudié. Ah non, ça c'est selon ça. Moi j'aime pas être dominé. Mais c'est ça. Dominer comment? D'abord je suis quelqu'un qui est solide. Non, vous ne comprenez pas le sens du mot dominer. Dominer c'est quoi? Non, d'abord moi j'aime pas dire l'opposition. Donc, quelle opposition? Comme ce que tu fais là, il n'aime pas ça déjà. Non, c'est pas de l'opposition. C'est pas de l'opposition. Lorsque vous êtes contre les normes morales, je vais automatiquement vous contredire. Comment dites-vous? Non, Eddie, s'il te plaît, j'aimerais que Média puisse avoir le micro. Média, tu peux avoir le micro. Média peut avoir les micros. Allez, tu continues. Moi, j'aime pas dominer. J'aime pas être dominé dans le sens que me contredire. D'abord, moi, je suis l'aîné de la famille. Ah. Oui. Donc, toi, tu aimes être dominé. Par exemple, tu dis à ton petit frère ne sort pas, le petit sort. Donc, toi, si tu te comprends bien, ta future femme risque d'être... Donc, je ne vais pas la dominer, mais moi, j'aime pas. Donc, l'esprit de l'opposition... Non, tu as dit que tu n'aimes pas les filles qui ont étudié. Parce que les filles qui ont étudié, c'est pas que j'aime pas les filles qui ont étudié. Donc, parce que les filles qui ont étudié ont trop de logique, elles connaissent beaucoup, tu vois. Donc, si moi, je suis... Tu aimes les filles bêtes, au fait. Pas bêtes, oh là là. Non, tu aimes les filles idiotes, alors. Non, faut pas exagérer. Bon, les filles qui te diront, tu penses à ta femme, chérie, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui et te répond tout ce que tu voudras. Ah non. Mais non, ça aussi, c'est exagéré. Mais là, tu veux quoi? Donc, ce que je veux, vous n'allez pas les comprendre, mais je peux essayer. Essaye. Mais c'est qu'on est, je vous prierai aussi de me poser aussi la même question. Donc, je voulais dire dominer dans le sens que moi, j'aime pas. Donc, même si je n'ai pas raison, par exemple, il y a eu un problème où donc j'ai mal agi. Mais je te dis par exemple de ne pas sortir, mais je n'ai pas raison de te dire que tu ne sors pas. Mais toi, quand même, tu sors par pitié parce que tu es quoi. Tu es licencié. Tu connais tes droits. Oui. Il n'y a pas moyen de te dire qu'il ne faut pas sortir ce soir sans raison. Mais moi, j'aime donc. Si je te dis ne sors pas, donc tu me respectes d'abord, même si je n'ai pas raison. Ah, ok. Donc, maintenant pour revenir à nos moutons, parce que cette question ici va nous amener hors sujet aujourd'hui et nos téléspectateurs sont en train de regarder le sujet qu'on a annoncé aujourd'hui. Donc, pour revenir à nos moutons, tu trouves que les filles qui n'ont pas étudié ont plus la facilité de se faire draguer? Donc, parce que tu les aimes quand elles ne sont pas têtues. Donc, selon moi, elles sont... Donc, c'est facile de draguer une fille qui n'a pas étudié qu'une fille qui a étudié. Oui. Et maintenant, est-ce que c'est facile de se faire accepter quand tu n'as pas étudié dans la société? Même avec tes amis, est-ce que c'est facile de vivre dans une relation quand tu sais qu'à la maison, l'année prochaine peut être ta dernière année à la faculté ou à l'école? Donc, c'est vraiment difficile de draguer. Hein? Toi, tu aimes dominer, tu aimes être... Alors, bon, Eder. Ouais. Il dormait. Ouais. Moi, j'ai aimé quand il a répondu. Je suis là. Je t'ai entendu. On dirait un véhicule qui fait des faire. Bon, Eder, je ne vais pas revenir sur cette question-là. Je ne vais pas revenir, chacun a parlé. Est-ce que de nos jours, c'est facile pour un garçon tout comme une fille, hein, de bien s'habiller? Genre, je continue, sois pas pressé, calme tes ardeurs, sois pas comédie. Tu sais bien qu'à la maison, déjà si à la maison on peine pour payer tes études, c'est que vous peinez aussi pour manger. Oui. C'est un fait. Ouais, c'est un fait réel. Et du coup, tu n'auras plus les mêmes idées par rapport à tes amis.
Exemple, tu peux avoir tes amis. Moi, je donne un exemple à moi. Ça m'était arrivé. Je dis bien moi, hein, pour ne pas vexer mon ami qui me suit en ce moment. Ouais, parce que je suis humble. Alors, moi, j'avais déjà porté des chaussures là, avec des amis. On partait à la faculté là. Et une fille quinoise m'a regardé et m'a dit, tiens, Corneille, ces chaussures ici, c'est pour 2012. Fali pour pas chanter avec ça, c'est pour 2012. Pourquoi tu portes ça aujourd'hui? Déjà, même pour porter des chaussures, donc je dois aussi faire attention à la marque des chaussures que je porte. Et maintenant, pour les enfants qui se débrouillent pour payer leurs études, qui payent même leurs études, est-ce que c'est facile pour eux de bien s'habiller? Bon, c'est pas facile, c'est ce que je dirais d'abord de un, parce que c'est un peu difficile que toi-même tu payes, puis encore tu cherches encore, tu payes tes études, puis encore tu cherches encore à payer des habits. Ça te compliquera de chercher, c'est comme si on te disait, tu suis 2 lèvres à la fois. Ouais, la mode, les études, la nourriture. Tu dois choisir seulement un seul, parce que tu ne pourras pas attraper tous les deux. Non. Je n'ai pas dit que tu ne vas plus t'habiller. Bon. Mais il y aura toujours quelque chose qui fera que, même si tu pars à l'école, tu auras toujours cette limitation à ne pas trop rêver grand dans le côté habillement. Même si je sais que les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'habit. D'ailleurs, moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ne s'habillent plus bien. Ils portent de gros pantalons déchirés, là, je me dis. Bon, c'est à la mode, bon. Donc, c'est moi qui suis démodé, voilà. Pour dire très simple. Je salue Mounier Mali. Lui qui aime bien, c'est gros. Pour dire très simple, c'est que nous aussi, nous suivons à la télé qui nous donne envie de porter. Donc, c'est pas facile vraiment pour un garçon de... Déjà, c'est bon, au moins, un peu les standards de nos jours. Genre, quand tu vois un garçon te dit qu'il est bien habillé, il doit respecter quoi? C'est comme ici, les choses que j'entends ces temps-ci, les drip and dip. Je n'ai jamais compris. Les drip and dip, c'est ni dip. Drip on drip. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Mais les jeunes. C'est un habit. Je ne sais pas. C'est ça même. Je ne sais pas. Vous soyez déjà boyfriend que vous. Mais je vois les gars. Le meuf porter ça, j'ai dit, c'est quoi? Moi, je me suis habitué au training, à être relax. Mais ils sont drip and drip. J'ai dit, c'est quoi ça? Drip and drip. Drip and drip, c'est drip and drip. Je ne connais pas. La génération argot. Mais quand même, je me connais aussi en argot, genre, parfois, je sais qu'il faut... Donc, il faut dire les mots à la fin, vers le commencement. Genre, exemple, la table... C'est pas bien de parler argot, mais c'est Corneille, c'est pas bien. C'est pas bon. Même, voilà, je vais écouter des trucs pareils, des trucs pareils là. Moi, je vous conseillerais, c'est pas bon de parler argot. Ok, oui. Je vais un peu parler argot. Hé, Daron dans la MIFA, est-ce que je peux ir sur la table là? Bléta. Ça, c'est quel argot? C'est l'argot, non? Non, un peu, le début c'était bien, mais la fin. Ok. Oh, salut la MIFA. Ça bouffe? Ça bouffe. Ça move. Ça bouge. C'était pour vous amuser, Alors, c'est quoi déjà bien s'habiller? C'est quoi bien s'habiller? Voilà. Pour moi. Est-ce qu'on peut bien s'habiller si... Bon, non. C'est quoi bien s'habiller? Pour moi, être bien habillé, c'est porter les trainings, un gros pull. Et tu pars à la faculté avec tes caisses, c'est fini. Tatiana, c'est quoi bien habillé? Est-ce que tu parles là? Oui. Non. Ah, ok, je vais t'avoir un moment. Eddie, c'est quoi? Tantôt, tu me fais penser à Monsieur Chat, tantôt, tu me fais penser à Kailou, tantôt, je ne sais pas dans quel pot tu es situé, Eddie. Mais c'est pas vrai ça. Tatiana, c'est quoi bien s'habiller? Pour moi, être bien habillé, c'est être dans la tenue où on se sent à l'aise. C'est ça, être bien habillé. Oui, c'est ça. Je m'y oppose. Ah ouais, voilà. Donc en parlant de l'émission, quand on dit être bien habillé, on ne parle pas de ton ressenti à toi. On dit, quand on parle d'être bien habillé, c'est au regard des autres. Au regard des autres. C'est un peu ça. Non, moi. Et dans cette optique, au regard des autres, comme notre frère Eder vient de dire, pour lui bien s'habiller, c'est mettre en training bon. Alors, déjà, nous courons derrière les temps. Je tiens à les signaler, nous courons derrière les temps, vu que nous avons commencé avec un retard, vu que nous sommes congolais. Alors, la dernière question que je vais poser à tour de rôle. Pourquoi il y a certains enfants qui, quand ils sont faute de moyens financiers, ils préfèrent travailler qu'étudier? Toxel. Genre, il s'est dit que non, étudier, de toute façon, ça ne me sert à rien. J'ai déjà l'argent. Déjà, à la maison, on ne me paye pas les études. Donc, je laisse seulement tomber. Je veux commencer à manger mon argent. Pourquoi? Comme je l'avais dit au tout début,
pour cette variété des enfants, cette variété d'adolescents, ce sont ceux qui se sont résignés à leur situation. Ils se sont dit, bon, j'aurais beau essayer d'étudier. Et il y a certains, même leur famille peut dire, non, je vais payer pour toi les études, puis ils disent, non, je ne veux plus. Bon, ceux-là, ils doivent avoir des problèmes psychologiques en ayant grandi. Mais est-ce que tu peux justifier leur choix? Parce que quand même, selon les statistiques ici à Lubumbashi, la plupart des enfants qui se prennent eux-mêmes en charge préfèrent travailler qu'étudier. Voilà. Pour la plupart des enfants qui se prennent en charge, qui préfèrent travailler qu'étudier, je dirais que ce sont ceux qui se sont résignés à leur situation. Ils ont fini par se dire Toi, tu as des termes avec des gros mots, ils se sont résiliés, tout ça là. C'est les mots d'ado. D'accord. C'est si on fait. Tatiana, Oui. pourquoi? Pourquoi ils préfèrent travailler qu'étudier? Ah, ces genres d'enfants-là, bon, moi, je pourrais dire que peut-être c'est parce qu'ils ne touchent pas beaucoup, qu'il sera suffisant à payer les études, en même temps se débrouiller. D'accord. Jean-Si, toi, les BG, pourquoi ils font ces choix-là, ces enfants-là? Donc, selon moi, c'est peut-être lié à l'âge. Il peut avoir déjà 20 ans. Donc, à l'époque où il était en 5e ou 6e, il avait peut-être 16 à 17 ans. Puis il a chômé pendant 4 ans, il a maintenant 20 ans. Il voit tous ses collègues licenciés. Donc, selon lui, revenir à l'école, c'est gâché. D'accord, on finit. Média, rapidement. Pourquoi ces enfants préfèrent travailler qu'étudier? Parce qu'ils ont envie d'étudier. Ils avaient un objet, mais par manque des finances, ils ont arrêté. Maintenant, quand ils trouvent que maintenant je peux étudier s'ils trouvent l'argent. D'accord. Toussaint, pourquoi la plupart de nos camarades, de nos amis préfèrent travailler qu'étudier quand ils ont un manque de besoins financiers? Bon, je peux dire qu'ils ne vont pas loin. Parce que tôt ou tard, ça va les rattraper. D'accord. Eddie, rapidement, pourquoi ils font ces choix-là? Merci beaucoup. Pas des merci rapidement. Oui, merci beaucoup parce qu'à la fin, je vais saluer quelqu'un. Non. Oui, je sais, la vie. Elder, pourquoi ils préfèrent travailler qu'étudier? Bon, moi, je dirais ça dans un mot bref qui veut dire travailler et de la peine. Un laboureur. Le laboureur et ses enfants. Oui, je vais citer. Ils ont respecté la parole. Oui, je cite en disant que la vie, ce n'est pas seulement les études. C'est pourquoi. Parce que Bill Gates, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. D'accord, merci. On t'a compris, Eddie. On t'a vraiment compris. Aujourd'hui, tu as trop parlé. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que prend fin notre émission Le Monde Ado. Oui, c'était les sujets qu'on avait pour aujourd'hui. J'ai eu des invités vraiment spéciaux, magnifiques. Je salue la présence des Jean-Si, les Ibrahimovic, je vois Tatiana, Médiane, Toussaint, Eder, Doxel, Sofedi et moi. Si vous voulez suivre tous nos numéros, allez-y sur notre chaîne YouTube HRT New Look ou suivez-nous en rediffusion chaque mardi à partir de 18h. Juste, portez-vous bien. Ciao.